Bien le bonjour à toi. J'ose espérer que tu te portes mieux que ma personne dans le sens où je suis malade, j'ai le nez bouché, j'ai la gorge un petit peu piquante, dirons-nous. Mais ne vous inquiétez pas pour les maux de gorge. Nous avons du lysopaïne. Et lysopaïne, comme vous le savez, transforme les A en... Ah, je me suis niqué. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Le micro a saturé, c'est sûr. Je suis allé tellement haut et tellement fort que le micro n'a pas capté mon son. Donc peut-être que vous n'avez rien entendu, mais j'ai niqué mon thorax. C'est le thorax, ça? Je crois que oui. Ma cage thoracique. En tout cas, j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en lien avec Moon Knight, cette série qui est très très bonne pour le coup. Est-ce que c'est la meilleure série du monde? Je ne sais pas, peut-être pas du tout, mais en tout cas, elle est excellente selon moi. Je vous invite à aller voir les petites vidéos critiques des 3 premiers épisodes, sachant que là, on est pile à la moitié. Sachez que la théorie que je vais t'évoquer, c'est une théorie qui vient de mon esprit très très étrange, donc oui, elle sera sûrement... comment on peut dire ça? J'ai même pas le mot, tu vois. En gros, elle fonctionnera pas. Elle fonctionnera pas, c'est une théorie qui n'a aucun sens, mais en soi, elle est très 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 hypante. Tu as lu le titre. Je te parle de Blade dans l'épisode 3 de Moon Knight. Alors tu vas me dire, je l'ai pas vu, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ça part de quoi? Ça part de rien du tout. Vous allez voir, en fait, vous allez voir de quoi je parle, et vous allez voir le cheminement, qui peut être en soi un peu logique, mais qui ne va nulle part. Il va quelque part, mais ça va trop loin. Et vous savez, peut-être ou peut-être pas, mais mes vidéos, enfin en tout cas les théories dans mes vidéos vont extrêmement loin. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes présent pour aller très très loin et que c'est la première fois que vous me voyez, ou sinon pour les autres, vous êtes en connaissance de cause. Donc cela part de cette scène-là. Tu te souviens, au moment où Layla et le personnage de Mark Spector vont directement rencontrer le petit Mogart, donc joué par Gaspard Ulliel, juste derrière eux, il y a une barque avec 2 petits messieurs. Alors, on n'arrive pas vraiment à les distinguer. Au début, je pensais qu'ils avaient un costume noir, mais on y reviendra un petit peu après. Mais visiblement, c'est un petit peu plus beige. Mais on les voit. Et on peut se dire, bah, en soi, c'est juste des personnes qui travaillent avec soit Arrow, soit c'est quelqu'un qui suivait donc les personnages et qui peuvent être en lien aussi avec Mogart. Parce qu'on sait que Mogart, lui, il a des mecs qui sont avec lui, qui donc sont ses gardes du corps, entre guillemets. On le sait, il est bien armé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant, même eux se disent, est-ce que ce sont les mecs de Arrow? Et ils se disent, je sais pas. Dans une série comme ça, quand on te dit je sais pas, c'est qu'ils ne savent vraiment pas et qu'en soi, il y a de fortes possibilités pour que ce ne soit pas le cas. Parce qu'en soi, on peut se dire, en fait, c'est juste les 2 mecs qui étaient avec Arrow à ce moment-là. Les 2 petits messieurs qui sont là sont avec Arrow. Sauf que visiblement, par rapport à la façon dont ils sont habillés, j'ai plus l'impression que en fait, ils sont là pour escorter Arthur Harrow et que ce sont des personnages qui sont donc sous la tutelle entre guillemets du personnage donc de Mogart. Sachant que tous les agents de Mogart sont habillés en costume noir, chemise noire, cravate noire, bref, ils sont tous habillés de noir. Mais si on va là, on aperçoit du coup sur celui qui est un petit peu plus à droite sur l'écran, avec le reflet d'une lumière, peut-être la lumière de la lune ou peu importe, on aperçoit que son manteau n'est pas vraiment noir, il est peut-être beige, alors peut-être que ce sont des personnes qui travaillent avec Arthur Harrow et qu'en fait il le fait suivre pour savoir où est-ce qu'ils sont exactement, ce qui est fort possible, peut-être que ce sont notamment les 2 personnages qui s'appellent Fitzgerald et Kennedy, et qu'ils le suivent parce qu'on sait que dans cet épisode 3, on les revoit les 2, et ils sont en train de dire à Harrow, j'ai appris que telle personne, enfin du coup que Mark Spector était au Caire, etc. Bref, donc ils apprennent un petit peu sa présence à côté de, du coup du site archéologique, entre guillemets. Et justement, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de se dire, et si ce n'était pas des personnages qui sont liés à Arrow? Parce que vu la façon dont ils en parlent, en soi ça pouvait très bien être, oui, c'est des personnages de Arrow, je les reconnais, vas-y on trace. Ça aurait pu être ça. Cependant là, il ne sait pas qui sont ces personnages. Ces personnages-là qui, je pense, sont de retour. Parce qu'en fait, c'est tellement une scène qui sort de l'ordinaire qu'on se dit, mais en soi, il n'y a rien qui va dans cette scène-là, puisque on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas de quel côté ils sont, etc. Sauf que je pense que ces 2 personnages, on les revoit un petit peu plus tard dans ce même épisode, et en fait, à un moment donné, on a supposément 2 personnages dans une voiture avec un talkie-walkie. Ils sont arrêtés, et tu vois du coup la voiture donc de Mark et de Layla qui arrive et qui continue sa route vers une sorte de mini-dune de sable, et lui a son talkie-walkie, et il dit, ils sont là. Alors, en soi,
Je pense que les deux peuvent être liés, même s'il n'y a pas de preuve, puisqu'on n'a pas le visuel, on n'entend pas forcément leur voix dans un premier temps pour essayer de comparer, etc. Et même si on avait entendu les voix, je suis tellement nul pour comparer ce genre de choses que j'aurais pas pu trouver la solution. Mais en fait, l'idée que j'ai serait qu'en fait, ce ne soit ni les mecs d'Arrow, ni les mecs de Mogart en soi, même si c'est à 99% ça, hein, c'est fort possible en fait qu'ils soient juste suivis par les méchants pour savoir exactement où est-ce qu'ils vont. Même si, bon, par rapport à ce que Arrow voit dans le ciel, t'as l'impression qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il se passe. Donc c'est un petit peu étrange. Moi, je pense, notamment par rapport à Blade, que ce sont des envoyés, entre guillemets, des mecs qui bossent pour Blade. C'est très étrange, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que Blade, il ferait ça? Est-ce que tu as vu le film Eternals? Dans la scène post-générique d'Eternals, à un moment donné, tu as donc le personnage de Dane Whitman qui va récupérer l'épée d'ébène et justement, tu as marqué mort semi Locrum, je crois que c'est la mort est ma destinée, je crois, et mon dessein, quelque chose comme ça. Il prend l'épée, enfin en tout cas il la touche, il est réveillé, entre guillemets, enfin il est réveillé, il est surpris par quelqu'un derrière lui, et d'ailleurs vous ne me voyez pas moi, mais il est surpris par quelqu'un derrière lui qui lui dit est-ce que vous êtes prêt, monsieur Whitman? Et boum, ça s'arrête là-dessus. Et en fait, la réalisatrice l'a confirmé, on sait, on a reconnu la voix en VF et en VO, c'est tout simplement Mahershala Ali qui était là dans cette scène-là, et on sait qu'en gros, c'est pas un recrutement, mais il est là genre pour peut-être l'épauler. Peut-être que Blade a besoin de lui, et donc peut-être qu'il essaye de confectionner une petite équipe de personnages, et ça on en parlera dans une autre vidéo, je suppose après la série Moon Knight, pour qu'on ait... Ou peut-être... En fait, tout dépend de ce qu'il y aura dans les prochains épisodes, mais en tout cas, je pense que ces deux personnages sont des employés, entre guillemets, de Blade. Ça va très loin. Et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Peut-être que justement, il essaye de rechercher des personnes qui ont justement soit un passif par rapport à leurs ancêtres et qu'ils vont justement prendre l'héritage de ce qu'ils ont eu auparavant, notamment Black Knight, ou alors peut-être que c'est un personnage qui peut avoir une influence dans une équipe et ils peuvent affronter un ennemi commun par rapport à Blade et Blade les cherche justement pour affronter cet ennemi commun. Pourquoi pas? Et du coup, en fait, l'idée serait de se dire, et ça va aller très très loin, et j'en suis confus si vous ne me comprenez pas, c'est qu'en gros, les deux mecs sont là pour aller récupérer Moon Knight, ou en tout cas prendre des informations, se renseigner sur lui. Jusque-là, vous me suivez. Si jamais on évoque qu'ils peuvent être liés à Blade. D'où le fait qu'on ne voit pas forcément Mahershala Ali, mais qu'on sache que justement, ils bossent pour lui. Possiblement. Et donc, ils le suivent, ils apprennent ce qu'il sait faire, etc. Ils voient qu'il est lié à une... Bref, ils s'en apprennent un petit peu plus sur lui. Ils arrivent à faire leur dossier, et là ils se disent, bon, ok, on passe à la target suivante. Peut-être qu'ils sont rentrés en contact et qu'ils rentreront en contact avec lui par la suite, par rapport à la série, pour teaser la suite, mais honnêtement, je pense que ce serait hyper intéressant que ces deux personnes se disent, bon, ok, on sait qu'il y a Moon Knight, il peut possiblement faire partie de l'équipe avec Blade, mais maintenant on passe à quelqu'un d'autre, et là, boum, t'as un téléphone ou une photo, et ils mettent cette personne-là. C'est qui? C'est Gaël Garcia Bernal. C'est tout simplement l'acteur qui a été choisi, selon les plus grosses rumeurs, enfin selon les gros médias, pour jouer Werewolf by Night dans le projet Werewolf by Night qui devrait sortir durant Halloween 2022. Et je pense que c'est la seule option possible pour teaser le personnage. Alors pas la façon dont je viens de t'expliquer, mais le fait que Werewolf by Night soit dans la série Moon Knight. Je pense que ça c'est obligé. Il y aura un easter egg de ça. Est-ce qu'ils peuvent le faire du coup à la manière de Black Widow par rapport à Hawkeye avec juste une photo et donc on aurait la photo de lui en humain? Tu te demandes qui c'est et boum, là t'as écrit Werewolf by Night, rendez-vous à Halloween, tu vois, un truc un peu dans ce style-là. Je sais que je vais beaucoup trop loin, mais en soi, je pense que Blade, lui, il peut envoyer des mecs, c'est un petit peu en fait comme Nick Fury, et ça on en parlera un petit peu plus tard, mais un petit peu comme Nick Fury qui va demander à Coulson d'aller chercher telle personne, demander à telle personne d'aller chercher tel super-héros, etc. pour en faire une petite équipe. Et je pense que Blade peut justement confectionner son équipe avec Black Knight, Moon Knight, Werewolf by Night, peut-être d'autres personnages, mais pour l'instant, cela se ferait dans ce sens-là, et qu'on reverrait ces différents personnages en 2023 dans le film Blade, si jamais il y a vraiment un film Blade. En tout cas, je pense qu'il y aura évidemment, selon moi encore une fois, pour moi c'est sûr à 100% qu'il y aura un teasing de Werewolf by Night, alors pas forcément en scène post-générique, hein, mais on l'évoquera pour justement teaser le programme qui arrive à Halloween 2022, et je pense que ce sera très intéressant. Peut-être que je suis parti extrêmement loin, peut-être que vous ne me croyez pas, peut-être que vous trouvez ça incongru, mais c'est vrai qu'en soi on part uniquement de cette photo-là et du fait qu'il y ait des personnages qui fassent partie possiblement d'une association, d'une entreprise, ou en tout cas qui soient liés à un personnage qui
en tout cas, sont en train de suivre le personnage de Moon Knight. Et je me suis dit, bah en soi, pourquoi ne pas avoir Blade qui justement pourrait essayer de confectionner sa petite équipe. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui comme petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.